Dans cette courte démonstration, nous allons voir de quelle manière vous pouvez configurer la passerelle X-Gateway pour Modbus TCP à la fois du côté Modbus et du côté de l'API de contrôle. Dans cet exemple, nous utilisons Profibus comme réseau de contrôle, mais la configuration fonctionne également de la même manière pour d'autres réseaux de contrôle. Ceci est l'outil de configuration de la passerelle Anibus X-Gateway pour Modbus TCP. J'arrive là en tapant simplement l'adresse IP de la passerelle. Je trouve l'adresse IP de cette passerelle spécifique en utilisant l'Anibus ipconfig que je peux télécharger du site anibus.fr. Sur ma page d'accueil, je peux voir une vue d'ensemble des informations disponibles sur la passerelle X-Gateway et l'état des réseaux connectés. Dans Authentification, je peux choisir de mettre un mot de passe pour la passerelle afin de restreindre l'accès. Dans Modbus Client, je définis comment le Modbus client doit agir. En termes Modbus, le client est le maître. Ici, je définis l'adresse IP, le masque sous réseau et l'adresse du routeur IP. Dans ce cas, ceci est automatiquement défini par le serveur DHCP sur le réseau Modbus TCP. Avec un serveur DHCP, la configuration IP est dynamique. Afin de la rendre statique, vous devez désactiver DHCP et spécifier cette dernière. HICP est un protocole utilisé par l'Anibus ipconfig pour communiquer avec les produits Anibus. En activant ceci, la passerelle peut être trouvée par l'Anibus ipconfig. Startup Operation Mode indique comment la passerelle doit agir au démarrage. Dans ce cas, il est défini sur Running, ce qui signifie qu'elle est en attente d'un mot de contrôle Profibus avant de démarrer. On peut aussi spécifier quoi faire si Profibus n'échange pas de données d'entrée-sortie. Soit Clear Data to Modbus Servers, ce qui signifie qu'elle envoie 0, ou Freeze Data to Modbus Servers, ce qui signifie qu'elle conserve les données envoyées la fois précédente. Je sauvegarde mes paramètres, ce qui signifie que mes modifications sont sauvegardées sur le serveur. Cependant, les paramètres ne sont pas actifs dans la passerelle. Je devrais les activer plus tard dans le mode X-Gateway Management. Maintenant, poursuivons avec les Modbus Servers où l'on programme les différents robots, variateurs, lecteurs de code barre et tout type d'équipements avec lesquels je veux communiquer sur le réseau Modbus TCP. Je clique sur Add New Server et choisis Edit pour configurer le serveur. Dans ce cas, je veux communiquer avec un robot. Je saisis l'adresse du serveur et clique sur OK. Maintenant, je dois ajouter les transactions à mon serveur pour spécifier quelles données je souhaite copier à travers la passerelle. Je clique sur Add New Transaction et choisis Edit. Dans ce cas, je programme une transaction appelée Read Data et précise la fonction Modbus TCP spécifique que je veux utiliser. Je peux également spécifier le temps d'erreur, timeout en millisecondes, et modifier le temps de rafraîchissement, scanlist, soit la fréquence de lecture des registres. Je modifie également l'adresse de départ pour 1000 et choisis le type de données que je veux utiliser. Je clique sur OK pour sauvegarder mes paramètres. Nous continuons maintenant avec la partie Profibus. Je peux la configurer manuellement ou choisir d'utiliser le serveur DHCP. De la même manière que pour Modbus, je peux choisir quoi faire lorsque l'autre réseau n'envoie aucune donnée. Je peux également choisir d'utiliser un mot de contrôle et d'état, mais aussi une liste de vie. Nous avons maintenant configuré à la fois la partie Modbus TCP client, la partie Profibus esclave et sauvegardé la configuration sur le serveur. En allant sur X-Gateway Management, je stocke la configuration sur la passerelle actuelle en cliquant sur Apply Changes. Ces modifications sont maintenant enregistrées et je peux aller dans Mapping Overview pour voir les données que nous avons programmées pour lecture de données d'entrée. Ici, nous pouvons voir les différents modules de données configurés pour les différents slots. Pour finir, je peux également sauvegarder ma configuration soit sur mon disque dur, soit sur la carte SD de la passerelle X-Gateway.